Le psaume 33, nous allons lire quelques versets, et puis après le frère David pour qu'il puisse nous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Psaume 33, nous allons lire d'abord le verset 4. Psaume 33, verset 4. 4, 6, 8 à 11. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Amen. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Alléluia. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Amen. Verset 8. Que toute la terre. Est-ce que vous pouvez écouter dedans? Amen. Yes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Pourquoi? Car il dit et la chose arrive. Amen. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. C'est vrai. Plan quinquennal, plan de 50 ans, ça c'est le projet des nations. Mais la Bible, qui est le livre de vérité, nous dit ce matin que l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Amen. Et ses desseins, c'est de nous sauver, de nous rendre semblables à lui. Amen. Et ça, même s'il neige, même s'il y a la pluie, même si nous sommes faibles, ce qu'il nous a promis, il le fera. Amen. Amen. Et les projets de son cœur, de génération en génération. Amen. Que Dieu soit loué. Regardez le micro. Alors, bien aimé frère, frère Ouattara, il va prier pour ce que nous allons entendre, et puis nous allons appeler le frère David. Le frère Ouattara va prier. Encore une fois, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes ici pour la parole de Dieu. Et comme nous l'avions entendu dans le psaume 33, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il le dit et la chose arrive. Amen. Il ordonne et la chose est là. Elle existe parce que lui l'a ordonné. Et nous savons que ce que sa bouche a ordonné, nous verrons cela arriver. Amen. Comme par exemple ce qui est dit dans Ésaïe, au chapitre 34, nous trouvons ce qui est écrit, verset 16. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Amen. Aucun d'eux ne fera de défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Remarquez dans ce qui était dit dans le psaume 33, il est parlé de la parole du Seigneur qui est la parole de Dieu, mais il est parlé aussi des œuvres qu'il fait. Donc, parole de Dieu, œuvre de Dieu doivent marcher ensemble. Amen. Amen. Vous trouvez depuis Genèse, il est parlé de l'Esprit de Dieu qui se mouvait, qui couvait au-dessus des eaux. Mais jusque-là, il fallait la parole de Dieu. Dieu n'avait pas encore parlé, mais il est écrit que l'Esprit de Dieu pouvait se mouver au-dessus des eaux. Mais quand Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut,
Cela est très important à savoir. On peut aller même jusqu'à Jean au chapitre 14. Là, nous trouvons comment le Seigneur Jésus a dit au verset 10, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Alléluia. Donc, parole de Dieu, et puis le Dieu qui parle, c'est encore lui qui agit. Et les œuvres qu'il a à faire peuvent être là. Donc nous voyons toute cette vérité de base. Dieu fait toutes choses selon ce qu'il a promis dans sa parole. Amen. Au commencement, il faut toujours voir la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et là, dans sa parole, Dieu annonce quelque chose. Comme par exemple, que la lumière soit. Et puis, il entre en action et la lumière fut. Amen. Si nous voulons savoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, il faut rentrer dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit pour aujourd'hui? C'est ce qu'il fera aussi pour aujourd'hui. Quand il a dit que la lumière soit et la lumière fut, vous remarquez au verset 5, ce fut le premier jour. Et puis pour l'autre jour, il dit encore qu'il y ait ceci et cela fut, et ainsi de suite. Donc dans notre temps aussi, il y a des paroles pour notre temps que Dieu a annoncé d'avance, que dans son dessein, dans son plan, il devait faire en notre temps. Et il ne fera pas ça dans un autre temps, mais seulement dans ce temps. Oui. Parce que c'est le temps fixé pour ses œuvres, en ce temps seulement. Et si comprenons bien toutes ces choses, parce que si nous voulons savoir aussi un autre temps, dans Ésaïe 49, nous trouvons écrit au verset 8, oui. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai. Donc, vous voyez les apôtres, comme l'apôtre Paul, déjà dans 1 Corinthiens, nous trouvons, qu'est-ce que je dis? 2 Corinthiens, je voulais dire. Dans 2 Corinthiens, nous trouvons au chapitre 6, depuis le premier verset, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, il faut que la chose arrive. Il faut que la chose arrive aussi au temps qu'il a fixé. Au temps favorable, je t'ai exaucé. L'exaucement devait venir de lui, Dieu, qui avait promis d'exaucer au temps favorable. Au jour du salut, je t'ai secouru. Ici, c'est même déjà dit au passé. Donc, il fallait que ce qu'il a dit, qu'il allait faire secourir au jour du salut, il devait y avoir du secours. Qui
qui a promis le secours, c'est Dieu. Mais en quel temps? Au jour du salut. Et l'apôtre continue, voici maintenant Alléluia. le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Tant dépasser ce jour, il y a un autre temps où même si tu invoques, tu cries comment, il n'y aura pas l'exaucement, il n'y aura pas de secours. Ainsi comprenons cela, nous sommes ici en relation avec le salut. Il faudrait que chacun personnellement expérimente ce salut promis par Dieu, puisqu'il existe au jour du salut. Ainsi, comprenons que la première des choses de l'homme à faire, ou toute femme, toute personne qui peut être en état de croire, la toute première chose, ce n'est pas parler en langue, ce n'est pas prophétiser, ce n'est pas faire des miracles, mais d'abord c'est le salut de l'âme. Amen. Parce qu'au commencement, dans Genèse, au chapitre 2, nous voyons ce que Dieu a fait. C'était dans ses desseins. Son plan déjà conçu de toute éternité. Dans ce plan, il devait être sauveur. Mais pour sauver, il fallait que ceux qui devaient être sauvés, ils existent. Mais s'ils existaient, il fallait qu'ils chutent. Et c'est après la chute, ils devaient devenir sauveurs. Mais c'était déjà dans son plan. Il est écrit dans Genèse au chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Et comme nous l'avions déjà aussi entendu, en ce temps-là, que ce soit Pierre, Jacques, Jean, Paul et tous ceux qui annonçaient l'évangile qu'ils annonçaient, c'était pas dans Matthieu, dans Marc, dans Jean, non. L'évangile, comme Paul le dit dans Romains chapitre 1, verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, Alléluia. qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Alléluia. Et nous voyons ce premier prophète dans la Bible, de Genèse à Malachie, en leur temps-là, il y avait Moïse. Dans ce qu'il avait écrit, c'est Dieu là-dedans qui a promis le message du salut. C'est lui qui apporte un message. C'est qu'il a quelque chose à dire à ceux à qui il apporte un message. Mais dans ce message de salut, il s'agit que les hommes écoutent Dieu leur parler. C'est lui qui a un message à leur dire pour leur salut. Mais ce message de salut, l'évangile, était déjà promis, même dans Genèse,
Regardez, il doit y avoir le message du salut de Dieu promis déjà dans les Saintes Écritures par le prophète Moïse. Dans Genèse 2, verset 7 que nous venons de lire, lorsque l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante, ou bien un être vivant, selon nos Bibles. Paul prend cela parce que avant de prêcher l'évangile, il faut avoir la révélation de ce qui se trouve dans ce qui est promis. Amen. Déjà dans 1 Corinthiens 15, Paul parle au verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Amen. Quand il était devenu une âme vivante, il y a eu la chute. Ils étaient chassés du jardin d'Éden. Et il est écrit dans Genèse 3, verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Maintenant, le verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Là, l'âme n'est pas concernée. C'est vrai. Parce que ce n'est pas l'âme de l'homme qui était formée de la poussière de la terre. Oui. Mais c'est après avoir formé l'homme de la poussière de la terre et après avoir soufflé le souffle de vie, que l'homme est devenu une âme vivante. Amen. Donc la première des choses, c'est le salut de l'âme. Amen. Alléluia. Le corps, jusqu'à ce qu'il retourne dans la poussière. Mais il y a un grand événement que nous attendons à la fin. Dans l'histoire du salut, c'est que les corps vont être transformés, transmués, car nous ne mourrons pas tous. Amen. Mais dans ce corps, que ce soit les incrédules, que ce soit les croyants, qui est poussière, quand le temps arrive, il y a la mort, le corps va dans la poussière. Amen. Mais l'âme ne va pas dans la poussière parce que l'âme n'a pas été tirée de la poussière. Alléluia. Mais l'âme vit dans le corps après que le Seigneur Dieu a soufflé dans ce corps qu'il avait formé. C'est comme ça quand nous lisons dans... nous avons déjà dit, lu acte 1 Corinthiens au chapitre 15. Nous avions lu le verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Maintenant, dans Jacques, quand nous prenons Jacques au chapitre 2, le verset 26,
Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Donc quand le corps est là sans âme, le corps meurt. Mais cela ne veut pas dire quand le corps meurt, l'âme aussi meurt. Non. Parce que nous trouvons dans Apocalypse, par exemple, dans Apocalypse au chapitre 6, au verset 9, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent, ces âmes-là criaient quoi? D'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Il y a le temps de jugement, mais il y a aussi le temps de la grâce, le jour du salut. Amen. En chaque temps, il fera ce qu'il doit faire. Oui. Mais maintenant, c'est le temps favorable. C'est le jour du salut. Alors, il est écrit, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Le sang se trouve dans le corps. Quand on a tué, ils avaient tué leur corps, le sang sortit. Et le corps sans âme est mort. Mais vous voyez, ces âmes-là continuent encore à vivre. Amen. C'est pourquoi pendant qu'on est encore dans ce corps, Dieu ne nous tiendra pas responsables d'être nés dans le péché, parce qu'il est écrit dans le psaume 51, au verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité. Je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. » Donc Dieu ne tiendra pas responsable chacun d'entre nous d'être né dans le péché, mais il le tiendra chacun responsable du fait qu'au temps marqué, il a pourvu au moyen d'être sauvé et que la personne n'accepte pas le salut. Alors cette personne est responsable. Amen. C'est pourquoi quand le Seigneur dit dans Jean chapitre 11, le Seigneur dit ceci, quand il est allé lors de la mort de Lazare, il dit à Marthe, qui lui dit au verset 21, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour au singulier. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Il lui pose la question, crois-tu cela? La même question à nous, croyons-nous cela? Amen. Quiconque vit, mais il vit comment?
il vit dans la première naissance. Parce que la vie naturelle commence par la naissance naturelle. Yeah. Job 14, verset 1. L'homme né de la femme, sa vie est courte. Donc, pendant qu'il vit dans cette vie courte, dans un corps de chair et de sang, le Seigneur dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Là maintenant, il ne dit pas ne mourra jamais dans ce corps. Les croyants aussi meurent dans ce corps. Mais il arrivera un moment, son retour, il y aura des vivants en Christ qui ne mourront pas. Amen. Mais il dit celui qui vit dans ce corps et qui croit en lui, le Seigneur qui dit la vérité dit il ne mourra jamais. Amen. Alléluia. Là, il s'agit de l'âme. Parce que l'âme aura reçu la vie éternelle. Amen. Et Ézéchiel, au chapitre 18, c'est là où nous trouvons écrit ceci. Ézéchiel 18, nous l'avions entendu. Papa, maman, fils, fille, hein? Chacun doit être responsable devant Dieu. Amen. Oui. Amen. On n'ira pas au ciel ou dans la vie éternelle parce que papa a cru, maman a cru. Amen. Non. Écoutons Ézéchiel 18, depuis le premier verset. Déjà, Ézéchiel 17, verset 24, la deuxième partie. Moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Alléluia. Il parle d'abord et puis il agit conformément à ce qu'il a dit. Et la chose arrive, ce qu'il ordonne existe. Ici aussi, chapitre 18. La parole de l'Éternel me fait adresser en ce mot. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé de raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Si vous mangez quelque chose d'aigre, est-ce que les dents des enfants vont être agacées? Non. Mais en réalité, c'est vos propres dents. C'est vrai. C'est vrai. Quelqu'un disait, bon, comme toi tu ne manges pas ceci, je vais manger pour toi. Je lui ai dit, mais ça ne va pas entrer dans mon ventre, c'est dans le tien. Chacun responsable devant Dieu. Il dit ce proverbe-là, maison d'Israël, vous n'aurez plus lieu de dire ça. Verset 3, faites attention aux mots. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Maintenant le verset 4, voici, toutes les âmes sont à moi. Amen. Amen. Il ne dit pas tous les corps. Le corps sans âme meurt, mais l'âme continue. Ici, il s'agit de l'âme qui n'a pas été tirée de la poussière de la terre, mais qui est dans le corps. Le corps sans âme est mort. Alors il dit, voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. Amen. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. De même que le corps sans âme meurt, mais l'âme aussi qui a péché, un temps viendra, elle mourra aussi.
c'est-à-dire ceux qui n'auront pas reçu la vie éternelle, nous trouvons ici la réponse qu'ils disparaîtront. Oui. Amen. Quand on parle de l'enfer éternel, ce n'est pas un enfer qui dure éternellement, sans fin, ça n'existe pas. Parce que pour vivre courtement, il faut avoir une vie courte. Mais pour vivre éternellement, il faut aussi avoir la vie éternelle. Amen. Mais l'âme qui pêche n'a pas la vie éternelle, donc elle mourra. C'est que même si l'enfer, ils vont souffrir, je ne sais pas des siècles ou quoi, mais il y aura une fin, nous ne les reverrons plus. Nous n'entendrons même plus parler d'eux. C'est vrai. Mais maintenant, nous entendons parler de nos frères, membres de famille, nos amis sur la terre, ils le vivent. Il y en a qui roulent carrosse, et il y a des montants colossaux dans des banques ou quoi. Nous n'envions rien, ce que nous avons nous suffit. Amen. Alléluia. Amen. Et la vie éternelle est plus que tous les comptes en banque réunis. Amen. Tous les gratte-ciels réunis, leurs valeurs ne valent pas. Oui. Le Seigneur a dit. Amen. Amen. Que sert-il à un homme Oui. de gagner le monde entier? Il n'y a pas un quartier, ou bien Yopougon, Okouté, non. Le monde même entier, comme on voit jusqu'aux États-Unis, France, Allemagne, Russie et tout, on lui donne ça comme gain, mais ça sert à quoi? Parce que ça passera. Amen. S'il perd son âme. Oui. Donc la valeur d'une âme est plus que le monde entier réuni. Amen. Toutes les richesses réunies, leur valeur n'est pas comparable à la valeur de l'âme qui croit. Frères et sœurs, si tu as cru véritablement, tu as de la valeur du prix aux yeux. Amen. 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 Parce que tu as reçu quelque chose. Je parlais de ça un peu. Bon, je ne peux plus me rappeler exactement où, mais je me souviens. À Tibissou, on en a parlé, je crois aussi. Je ne sais pas à Mans ou ailleurs encore à Guélemou. Ah, c'était à Guiglo encore. Si vous écrivez c'est une année. Un bébé mort et meurt, a fait une année, tout le monde, oh quel beau bébé, beau à ce temps-là, mais toute chair comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, finalement, comme un vieillard retourne à poussière, la fleur tombe. Mais il y a une autre semence. La parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Parce qu'en elle est la vie. Et quelle vie, pas une vie courte. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. La semence humaine de chair et de sang, 1 an, et puis après on met 0. Oh, ce garçon à l'école intelligent, 10 ans. On met encore 0, ça fait 100. Qui d'entre nous ici a 100? 100 ans, il n'y en a même pas. Bon, maintenant, on met encore 0. Ça fait 1000 ans. Même si quelqu'un né dans le millénium, le règne du Seigneur sur toute la terre fera 1000 ans, c'est toujours pas la vie éternelle. Amen. Mettons 0, ça fait combien? 10 000. Là, moi, je commence à me fatiguer de compter, mais ceux qui peuvent continuer. Ouais. Je mets encore 0, ça fait quoi? 100 000. Encore 0? 1 million. 1 million. Encore 0? 10 millions. Encore 0? 100 millions. Encore 0. 1 milliard. Encore 0. 10 milliards. Encore 0. 100 milliards.
Encore 0. 1000 milliards. Encore 0. Encore. Oh, il n'y a plus rien maintenant. Mais alors imaginez, vous écrivez 0, 0, vous terminez, vous allez dans toutes les lagunes là, vous tournez encore, vous revenez là où il y a 1, vous mettez 0. Ça ne finit pas. Amen. Mais ce n'est toujours pas une idée de la vie éternelle. Alléluia. Bon, maintenant, toi, tu l'as reçu. Amen. Tu l'as reçu, mon frère, ma soeur. Mais tu as ce qui est plus valeureux. Parce que même les cieux que nous voyons passeront. Jean a vu ça dans l'Apocalypse 21 au verset 1. Il dit même la mer, il a vu, c'est disparu. Ce qu'il arrivera un temps de tout ce tonnage, de 6 millions de tonnes de l'océan, de la mer. Quand Dieu dit ça passera, ça passera. Amen. La terre aussi d'à présent, ça passera. Mais 2 Pierre 3 nous dit, conformément à Ésaïe 65, verset 17, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Parce que ce que nous voyons passera. Mais celui qui vit éternellement ne passera point. Même s'il mourait. Vous voyez, c'est ce que le Seigneur a dit. Il dit au verset 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort dans ce corps. Mais il continuera sa vie. Et vous savez comment cela est écrit dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, au chapitre 5. Après qu'il soit dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Alléluia. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, rides, corruption, de ceci, sa femme, tout ça, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. À l'intérieur, il y a autre chose qui se passe. À l'extérieur, il y a une destruction du corps, vieillesse et tout. Amen. Mais à l'intérieur, ça se renouvelle de jour en jour. Amen. Car nos légères afflictions du moment présent Alléluia. produisent pour nous, au-delà de toute mesure. Comme la mesure d'année, il n'y a pas de calendrier pour cela, la vie éternelle. Oui. C'est au-delà de toute mesure d'année. Amen. 1, 0, 0, vous ajoutez au-delà. Mais maintenant et pourtant, il y a encore un autre au-delà. C'est pourquoi, frères et sœurs, si c'est dans cette vie que nous espérons seulement en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Il y a une autre vie. Alléluia. Même s'il y a des choses que nous manquons dans cette vie, ce n'est pas un problème. Mais là, on ne manquera de rien. Alors il est écrit, nos légères afflictions du moment présent. Quand on dit affliction, c'est qu'on a mal, on a des douleurs. Mais j'aime bien penser à 2 Corinthiens 1 au verset 7. Dit, si nous avons part aux afflictions, nous avons aussi part à la consolation. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu, même si elle est dure, mais quelque part elle console, elle exhorte, elle encourage. Amen. Il y a toujours quelque chose pour nous donner de l'espérance. C'est vrai. Pour que nous ne soyons pas là.
On a vu des endroits où un prédicateur prêche, quoi, les gens, il y en a qui sortent furieux, quoi. Ça ne peut pas être ça. L'évangile, le message du salut de Dieu, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? C'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est quand l'homme avait chuté dans le péché. Mais la bonne nouvelle, c'est le sujet d'une grande joie. Alléluia. Celui qui a chuté, le Seigneur l'a relevé. C'est lui qui allait à la mort et lui a donné la possibilité de vivre éternellement. N'est-ce pas une bonne nouvelle, ça? Amen. Yes. Comment dans une bonne nouvelle, l'évangile, on peut sortir triste? Non. Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous réjouisse dans le cœur. Même si c'est dur, je le dis, mais Dieu s'arrange toujours à nous consoler. Pour que nous voyons toujours dans ce qu'il dit la bonne nouvelle qu'il nous annonce. Parce que tout dépend, vous pouvez couper une tranche de pain, ça aura toujours deux faces. Cela dépend de quel côté vous regardez. C'est ça. Amen. Et alors, si vous regardez toujours les sorciers, vous regardez Satan, vous regardez toujours, il a fait du mal, vous serez embrouillé. Alléluia. Mais quand vous voyez, il y a le mal, mais c'est la loi des contrastes. Il y a le mal, mais il y a aussi le bien. Mais pourquoi vous regardez seulement le mal? Il y a la tristesse, mais il y a aussi ce qui donne la joie. Mais pourquoi tu regardes seulement ce qui rend triste? La bonne nouvelle nous fait regarder à ce qui nous rend. Alléluia. Même quelqu'un qui vit dans une case, il mange des légumes même chaque jour, mais il a la paix, il a la joie, parce qu'il a reçu le salut. Amen. Et si il y a une tristesse, il prend le psaume 51, rends-moi la joie de ton salut. Amen. Et David exprime le bonheur de celui à qui Dieu n'impute pas ses fautes, son péché, ses iniquités. Alléluia. Heureux l'homme à qui le Seigneur pardonne les iniquités. Amen. Il est plus heureux que celui qui a des voitures. S'il y en a, gloire à Dieu. C'est une voiture qui m'a on m'a conduit dans une voiture avec mes frères. Il n'y a pas de problème. Mais je crois que vous comprenez. Oui, amen. Amen. Celui à qui les péchés ont été pardonnés, il a une joie qui dépasse celui qui a des comptes en ceci, qui voyage. Alléluia. Il est toujours entre deux avions. Oui. Et pas n'importe où, c'est toujours l'Europe, États-Unis, Asie ou quoi. Mais celui à qui les iniquités sont pardonnées, il est plus heureux. Amen. C'est vrai. Celui qui a reçu aussi la vie éternelle. Oui. Donc, amen. Si nous avons part aux afflictions, nous avons aussi, je crois que c'est mieux de lire cela pour que quelqu'un parmi nous peut aussi être dans des afflictions. Oui. Et ça peut être son verset aujourd'hui. Oui. Pour la consolation. Oui. Amen. De Corinthiens 1, le verset 7. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Amen. Les souffrances peuvent être là, mais ça va concourir à la consolation. Amen. Même si tu ne vois pas cela, crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ils croient qu'il y aura la consolation qui viendra. Ça me fait penser à Luc 16, Lazare et le riche. Le riche, tous les jours de sa vie, volupté, ceci, il ne souffrait pas. Mais Lazare, vous connaissez l'histoire de Lazare. Oui. Mais les deux, quand ils sont morts, de l'autre côté maintenant,
Lazare est allé au lieu où était Abraham. Mais le riche était au tourment. Il dit, Père Abraham, s'il est possible, même un peu d'eau seulement sur la langue. Oui, un peu seulement. Il dit, entre vous et nous, il y a un fossé. C'est vrai. On ne peut pas aller là, vous aussi, vous ne pouvez pas venir ici. Bon, même si c'est comme ça, mais qu'on envoie quand même des gens pour dire à ma famille qui est restée là, parce que moi, il n'y a pas moyen de faire la deuxième session. C'est pas comme examen, tu as raté deuxième session, non. Quand vous êtes de l'autre côté, ce que vous aurez choisi étant vivant, c'est ce qui vous poursuivra de l'autre côté. C'est ça. Abraham lui dit, mon fils, vous avez eu votre temps, vous étiez très bien. Lazare aussi a eu ces mots de souffrance, de douleur. Mais ici, il est consolé. Amen. Maintenant, lisez bien Luc 16. Il a dit, il est consolé et puis il va revenir encore souffrir. Non. C'est une fois pour toutes. Amen. Amen. C'est à choisir. Ou alors on est bien ici et là on souffre. Ou on a de légères afflictions, mais l'autre côté, Abraham a dit, Lazare ici est consolé. Et toi tu souffres. Je me souviens à Brazzaville, il y a une fois, le Seigneur a permis, la prédication là, il y avait un frère, Ngolo. Tu connais Ngolo? Ah, il marche avec un canne là. Et quand le Seigneur permettait, on parle de quelque chose, de la consolation, vous entendez quelqu'un qui dit consoler. Ah, je dis c'est Ngolo. Donc, dès qu'il entend la parole de Dieu qui le réjouit, il a dit consoler, c'était tout le temps comme ça. Je dis oui, il a raison de dire ça, oui. Parce qu'il a des problèmes. Il marche avec un, c'est pas facile. Oui. Mais toutes ces légères afflictions du temps présent, il est écrit, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Alors on va encore compter. 1 kilo de gloire, de poids de gloire. Si je mets 0, 10. je mets 0, 0, 0, mais il arrivera un temps où nous ne saurons plus compter. Oui. Parce que le poids est éternel. Amen. Il n'y a pas de balance pour mesurer avec poids. Mais les légères afflictions du temps présent, c'est ça qui produisent pour nous, au-delà de toute mesure de poids, Oui. un poids éternel de gloire. Amen. Alors qu'ils prennent la gloire de ce monde, le prestige de ce monde, je leur conseille. Oui. Mais tout en disant, mais s'il y a lieu, croyez la bonne nouvelle. De l'autre côté, il y a un poids éternel de gloire. Mais Dieu sait qui croira, qui ne croira pas, C'est ça. qui acceptera le salut, qui n'acceptera pas. Oui. Mais tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle finissent par croire véritablement. Amen. Acte 13. Si vous avez cru véritablement, c'est là le signe même, la preuve que vous avez été destiné à la vie éternelle. Amen. Même si ici-bas, il n'y a rien, il y a des afflictions, quoi, mais la finalité, pour nous, cela produit au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Alléluia. Tout dépend de quel côté
l'on regarde. Quelle face vous regardez? Des choses visibles, mais ça va passer. Oui, c'est vrai. Mais par la foi, on voit des choses invisibles qui sont annoncées dans des promesses. On continue à espérer jusqu'à les voir. Mais il est dit, par la foi, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Hébreux 11. Aimant mieux être maltraité dans les afflictions avec ce peuple-là qui souffrait en Égypte. Et il demeura ferme. Prenons courage, ne faillissons pas, demeurons fermes. Amen. Résistons aussi au diable avec une foi ferme. Amen. Amen. Il était ferme comme s'il avait vu l'invisible. Donc pour lui, il pouvait regarder le château, le palais de Pharaon, toutes les richesses, il dit, toutes ces richesses invisibles, c'est pour un temps. Est-ce qu'aujourd'hui en Égypte, il y a encore ces richesses? L'Égypte n'est même plus ce qu'il était. Mais notre Dieu demeure le même. Seigneur Jésus demeure le même. S'il avait consolé les disciples avant, il nous console aussi. Et il ne décevra jamais celui qui vient à lui. Le même Seigneur dans l'Ancien Testament qui avait dit à Jacob, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je te promets que je te garderai partout où tu iras, je ferai ceci jusqu'à ce que je fasse cela. Ça fait penser à 2 Chroniques 14, quand Asa disait, mais il y a des Éthiopiens là, ils viennent contre nous en grand nombre. Mais il a adressé la prière, Seigneur, toi qui peux venir en aide aux forts comme aux faibles, viens en notre aide. Ne permets pas à un homme de l'emporter sur toi. Ne permets pas que ce chef de service ou ces DG qui me posent des problèmes ou à l'université, que l'homme l'emporte sur toi. Amen. Tu as dit dans Ésaïe 54, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Amen. Viens à mon aide, sois mon aide dans cette situation. Amen. Alléluia. Car tu as le pouvoir de venir en aide aux faibles comme aux forts. Amen. Amen. Et tu verras ce que le Seigneur fera, parce qu'il a reçu tout pouvoir, dans le ciel et sur la terre. Et il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. Faisons-lui confiance, encore une fois, sans limite. Amen. Amen. Parce qu'à Dieu qui est infini, ne mettez pas la limite, ni dans le temps, ni dans l'espace, dans la confiance. Amen. Même si tout va mal, vous voyez, ça va mal. Dites simplement, tu as dit, dans Jérémie 29, verset 10 à 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ces projets à lui qu'il a formés sur nous, frères et sœurs, même si les hommes se liguent pour faire échouer ce progrès, peine perdue. C'est comme dire, voilà, cet homme a dit, le 3e jour il ressuscitera, prenons des soldats, mettons une grosse pierre au sépulcre. C'est en vain. Parce que quand il était ressuscité, c'était la promesse accomplie. Alléluia. Il n'abandonnera pas mon âme dans le séjour. C'est la même promesse. Abraham, Hébreux 7 dit, Melchisedec a béni celui qui avait reçu les promesses. Amen. Isaac avait été enfant de la promesse. Dieu l'a béni. Jacob vient après, dit, je te garderai partout, je te promets, je ne t'abandonnerai point. Et dans Hébreu, qu'est-ce qui est écrit? Hébreu, mon prénom Hébreu,
chapitre 13, Alléluia. verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien que peut me faire un homme. C'est vrai. En le proverbe, il dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie dans le Seigneur sera délivré. Amen. Il délivre toujours les justes. Faisons-lui confiance. Alléluia. Et confiance sans limite. Ni dans le temps, ni dans l'espace, ne limitons pas la confiance en Dieu. Parce que quand on limite, c'est comme si Dieu peut agir seulement jusque-là, mais de l'autre côté, impossible. Mais tu contredis ce que le Seigneur a dit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Oui, amen. Quand nous prions, ayons cette pensée-là. C'est possible que Dieu agisse. Rien ne lui est impossible. Amen. Même si aujourd'hui ça ne se passe pas, demain encore confiance. Amen. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Même après demain, et après demain, ne limitez pas. Oui. Amen. Dites-moi comment Jonas, dans le ventre d'un poisson, et Jonas et le poisson dans la mer, bon, comment il a respiré, comment il a prié, ça c'est Dieu. Amen. Et qu'il renouvelle nos forces, comme il est écrit dans Isaïe, c'est lui qui donne la force à celui qui est fatigué. 2 Corinthiens 5, premier verset, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, dites-moi maintenant, nous là c'est qui? Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, est-ce qu'on va former des tentes pour habiter? Non, non. Mais quelle est cette tente où tu habites? Tu es véritablement une âme, mais qui habite dans un corps. Amen. Si, comme dans 2 Pierre 1, aussi longtemps Pierre dit, je suis dans cette tente, et s'il avait une tente là, il était tout le temps, et puis il avertit le croyant. C'était dans ce corps. Amen. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons, pas nous aurons, nous avons dans le ciel et l'édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Amen. Nous l'avons déjà. Comme nous sommes là, nous avons. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un corps qui attend. Amen. Un corps à toi, un corps à moi. Il n'y a pas moyen de dire, ah non, on va voir, est-ce que je peux demander que je sois dans tel corps comme ça, lui va attendre. Non. Un corps réservé pour nous. Amen. Donc si cette tente ici est détruite, parce que si nous vivons, nous sommes au Seigneur. Amen. Si nous mourons, si nous sommes au Seigneur, même cadavre du Seigneur. Alléluia. Parce qu'il a le pouvoir de ressusciter. Alléluia. C'est vrai. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Paul lui disait, il est mieux pour moi d'ailleurs d'être auprès du Seigneur, mais à cause de vous, je dois demeurer dans cette tente
pour l'œuvre de l'évangile. Mais il dit c'est de loin meilleur d'être près du Seigneur en quittant cet temps. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. C'est ça. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Ça, c'est merveilleux. Dieu nous a formés pour cela. Quelle assurance! Donc, il faut attendre seulement le moment, ce à quoi Dieu nous a formés. Pourquoi Dieu nous a formés, que le temps arrive. Amen. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, vous voyez, dans ce corps. Maintenant, l'Écriture ici nous montre bien cette tente dans laquelle nous habitons sur la terre. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, dans cette tente, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps. Encore une fois, cette tente, ici c'est dit ce corps, soit et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Amen. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. Nous ne voulons pas aller trop loin que ça, mais que tous nous puissions craindre le Seigneur. Amen. Vous savez, quelqu'un qui marche comme devant aller dans un tribunal, vous savez comment les gens font? Ils regardent bien les papiers, les dossiers, si tout est en règle. Parce que il faut aller se défendre peut-être ou quoi, prendre un avocat, mais on fait de sorte qu'on puisse être justifié. S'il faut dire ça, qu'on dise, bon, celui-là n'est coupable de rien. Il faut apporter les preuves. Mais si nous avons ça, que ce soit dans nos conversations, que Dieu nous vienne en aide. Amen. Que ce soit quand nous marchons, que Dieu nous vienne en aide. Que nous marchions comme les gens étant conscients qu'ils doivent passer devant le tribunal de Christ. Amen. Il ne faut pas dire, bon, vous voyez, les élus, les noms, oui, c'est écrit, Amen. Amen. Mais aussi ça, c'est écrit, Amen. Amen. Tout doit être Amen. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Amen. Jésus-Christ est Dieu. Nous disons Amen, mais manifesté en chair. Alléluia. Parce que Dieu ne meurt pas. Mais Jésus-Christ était mort à Golgotha. Alléluia. Quant à sa chair, il était un homme. Mais quant à son esprit, il était Dieu. Alléluia. Mais là, comme avocat, ce n'est pas Jésus-Christ Dieu. Non, ce n'est pas quant à l'esprit. Il est là, corps. Jésus-Christ homme. C'est 1 Thessaloniciens 2 aussi. Verset 3-4. Depuis le premier verset même, qu'est-ce qui est écrit? Nous avons un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est Jésus-Christ Dieu. Non. Jésus-Christ homme. Dans l'œuvre du salut, agneau de Dieu, Jésus-Christ homme. Pas un agneau à 4 pattes, mais un homme. Jésus-Christ, souverain sacrificateur, à la droite de Dieu, un homme. Jésus-Christ homme.
Médiateur, Jésus-Christ, homme. Avocat, Jésus-Christ, homme. Intercesseur, Jésus-Christ, homme. Mais quand le plan sera terminé, le Fils lui-même sera soumis au Père. Amen. Et Dieu Amen. sera tout en tous. Amen. Alléluia. Parce que là, il n'y aura pas besoin d'agneau de Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour sauver les pécheurs. Autre côté, il n'y a pas péché, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Amen. Alors, Jésus-Christ, Fils de l'homme, on va voir les prophéties. Là, il n'y a pas le temps pour voir annonce, accomplissement de la prophétie. Il n'y a pas de temps. Jésus-Christ, Fils de David. Jésus-Christ, non, c'est au millénium, il y a le temps, 1000 ans. Quand c'est terminé, c'est terminé. Jésus-Christ, Fils de David, terminé. Amen. Oh, fils d'Abraham, oh, comme fils d'Abraham, il est héritier, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Amen. Mais le Psaume 2 dit quoi? Demande-moi et je te donnerai. Les extrémités de quoi? De la terre. Mais la terre va passer. Quel héritage encore? L'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité. Mais le monde est passé. Fils d'Abraham ou quoi? Même non pas fils d'Abraham. Tous fils de Dieu. Dieu aura terminé son dessein. Alléluia. Dieu sera tout en tous. Alléluia. Nous l'avions entendu, Dieu qui est éternellement avec des fils et des filles pour l'éternité en communion avec lui. C'est à ce moment-là, comme nous l'avions dit, ceux qui n'auront pas cru, on n'entendra plus parler. C'est pourquoi, encore une fois, toutes les âmes sont à moi, dit le Seigneur, l'âme du Père et l'âme du Fils. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Même si le corps meurt, l'âme continue, mais un moment viendra, on n'entendra plus parler d'âme d'incrédule. On n'amènera rien là-bas. Bon, comme je n'ai pas cru, je ne suis pas dans l'éternité, je cherche un coin là-bas, ma boutique, mes affaires vont continuer, ça ne continue plus. Il n'y a pas de deuxième session non plus. Lazare l'a consolé pour ne plus rentrer souffrir. Le riche aussi là-bas tourment pour ne plus rentrer, c'est réjouir, c'est terminé. Il faut faire le choix. La décision que nous prenons maintenant, d'elle dépend notre destinée éternelle. Mieux vaut manquer ce qui est de ce monde, ne pas manquer de l'autre côté. Mais on ne peut pas avoir un pied ici, un pied là-bas. Non, c'est pas possible. À Golgotha, c'est là que commence la vie chrétienne. Amen. Ésaïe 53, nous étions tous comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Mais à partir de Golgotha, nos voies terminées. Il y a seulement la voie du bon berger. Il a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Une seule voix. Ainsi maintenant, n'oublions pas, nos voix peuvent paraître bien à nos yeux humains, mais l'issue. Vous voulez un passage de Somme 73? Somme 73, depuis le premier verset, Somme d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon âme allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser, car j'ai porté envie aux insensés, en voyant le bonheur de méchants. Frères et sœurs, ces yeux-ci, que Dieu lui-même les discipline. Amen. Ces yeux-ci, au jardin d'Éden, la chute c'était quoi? Lisez bien Genèse 1, Ève, la femme vit.
que l'arbre était agréable à la vie. Le bras a suivi pour prendre. Mais je parle spirituellement. Dans 1 Samuel 12. Mais l'Éternel était Dieu était votre roi Israël, quoi. Ah non, quand nous avons regardé, nous avons vu ce peuple-là avec le roi à la tête de combat. Alors Samuel donne-nous un roi. C'est à partir de Dieu. Et la décision fut prise. Voilà ce qui leur était arrivé quand Saül était roi. Mais ce n'est pas le roi que Dieu voulait. Les yeux ici, avant de continuer le psaume 73, j'aime bien Job 31, cet homme dont Dieu a rendu témoignage sur la terre, craignant Dieu. Mais c'est terrible cet homme. Mais ça doit être Dieu qui a fait qu'il soit ainsi. Amen. Parce que sans Dieu, on ne peut même pas croire. Amen. Tout doit venir de lui. Alléluia. Cet homme craignait tellement Dieu que même quand ses fils et ses filles allaient dans la maison de l'un de leurs frères, ils ont fêté, après la fête, Job donnait pour chacun d'eux un sacrifice, holocauste pour chacun d'eux, disant en lui-même quoi? Peut-être mes fils ont-ils péché en offensant Dieu dans leur cœur. Même si extérieurement, nous l'avions entendu seul, oui seul, mais relation toujours avec Dieu. Amen. Même si c'est vraiment parce que Satan cherche toujours les occasions. Oui, c'est vrai. Dis voilà maintenant, ta famille est pauvre, jeune fille. Mais non, mais tu es belle. Tu peux faire pour avoir l'argent, vous comprenez la suite. Ou bien à l'université ou quoi, tu veux à tout prix avoir le diplôme, mais mieux vaut un 0. Oh, mais le professeur vient et dit, mais est-ce qu'on ne peut pas un peu jouer là? Vous comprenez la suite, c'est une assemblée mixte. Et alors, tu fléchis. Il faut du courage. Amen. À partir de la révélation, tu vois ce que Dieu a promis, qu'est-ce qui arrivera. Pour arriver à supporter toutes les épreuves. Pour tenir bon et tenir ferme. Je dis non, professeur. Si même il faut un 0 sur ma copie, je l'accepte. Amen. Amen. Nous voulons des filles croyantes comme ça. Amen. Nous voulons des frères, des jeunes croyants, des adultes croyants comme cela. Amen. Regardant ce qui est dans ce monde comme des choses qui passeront. Mais tenant bon à Dieu, dans la relation avec Dieu, même seul. Est-ce que dans le désert, Jésus, on peut dire en tant qu'homme, là, il était seul, oui ou non? Mais Satan est venu là trouver l'occasion. Quand il a commencé à jeûner, il n'a rien fait. Il est arrivé à 30 jours, il n'y a rien. Mais quand c'était 40 jours, 40 nuits, il eut faim. Satan profitait de l'occasion de la faim. Il dit, si tu es fils de Dieu, c'est l'occasion qu'il a profité. Toi aussi dans la famille, je répète, si vous mangez même, à Kinshasa on parle de maths, mais ici je ne sais pas, des feuilles de tarot ou quoi, mange seulement, sois en paix avec Dieu. Amen. Amen. Oh non, il faut de la viande, vous savez, à la maison on n'a pas assez, mais si je sors un peu, maman tu es méchante, laisse-moi. Même la maman qui laisse sa fille comme cela va dire, bon, je laisse, c'est de l'amour. Non, c'est de l'ignorance. L'amour est correctif. Oui. Amen. Et alors, l'occasion peut être là. Ils regardent, vous voyez, ce roi-là à leur tête. Samuel donne-nous. Il dit, mais Dieu était votre roi. Non, donne-nous un roi. Vous pouvez regarder les dénominations. Oh, quelle chaleur. Oh, les dénominations. Mais ils sont bien, voilà ce qu'il faut. Et vous voulez apporter ça à l'église, il y aura un problème.
Ce qui est de Babylone doit rester à Babylone. C'est ça. Amen. Quand même nous sommes allés à Babylone, nous avons voulu guérir Babylone. Mais Jérémie, de par le Seigneur, a dit, elle n'a pas guéri. Abandonnons-la. Maintenant, il faut l'abandonner. Non, on n'abandonne pas, on prend un peu quelque chose. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous, on a pris seulement un peu. Akan a dit aussi, je n'ai pris que, c'est pour aider ma famille ou quoi, je ne sais pas. Mais c'était désobéir à Dieu. Dieu est votre roi et puis vous regardez là. Dieu vous a donné la parole de la promesse avec tout ce qu'il faut, le modèle qui est là. Le meilleur modèle pour lui. Qui lui fait plaisir parce que c'est lui-même qui a produit ce modèle-là. Et on a écrit même, toute écriture est inspirée de Dieu. Mais si on laisse ce modèle-là pour prendre, chacun de nous est venu d'une dénomination quelconque, si pas directement du monde. Celui qui vient directement du monde, il amène des choses du monde. Celui qui vient des baptistes méthodistes, il amène un peu l'idée de là. Tel qui vient de l'église Jésus-Christ sur la terre, c'est comment, et il amène aussi quelque chose. Alors on aura un amalgame, un mélange terrible. Mais pourtant ce message ne supporte aucun mélange. Alléluia. Parce qu'il faut le produit pur, divin. Amen. Que nous soyons le produit divin. Amen. Parole sans mélange, vie aussi sans mélange. Un pied dans le monde, un pied au quoi? Non. Soit on reste dans le monde, soit on reste dans l'illumination. Mais s'il est dit sortez, il est dit encore quoi? Séparez-vous. Oui, je me sépare physiquement, mais je prends quelque chose de là. Séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. Et la promesse, et je vous accueillerai. Donc cette promesse-là d'accueillir ne peut pas être là si les conditions ne sont pas réunies. Abraham, sors de ta patrie. Et je te promets un pays que je te montrerai. Je ne peux pas te montrer maintenant, il faut que tu marches. Il n'a pas posé de questions, mais il n'y a pas de carte géographique, il n'y a pas de GPS pour que je vois la route. Non, marche, j'ai dit marche. Mais s'il n'avait pas obéi et qu'il n'était pas sorti, la promesse allait s'accomplir comment? La condition était sort. Nous aussi, la condition, sortez du milieu d'eux. Nous sommes sortis. Séparez-vous. Il faut se séparer. Ne touchez à rien d'impur. Et je vous accueille. Amen. Ça, c'est. Il n'y a pas moyen de dire ça autrement. Cela doit se faire ainsi. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Qu'il nous donne le discernement. Il y a des choses qui paraissent spirituelles, mais c'est charnel. Il n'y a que deux sources d'inspiration. C'est ça. Soit c'est la pensée de la chair, soit c'est la pensée de l'esprit. Amen. Mais il y a des choses qui se présentent comme spirituelles. Lisez Colossiens 2. Il est abandonné à ses visions et ses pensées charnelles. Mais ça paraît spirituel que l'esprit nous donne à discerner. Amen. Il y a des choses qui se ressemblent mais qui ne sont pas les mêmes. Amen. Il y a toujours quelque part un faux billet. Le contrefacteur, plus il amène ça à être comme le vrai billet, plus ça devient difficile de discerner quel est le faux billet, quel est le vrai. Mais les spécialistes arrivent toujours. Amen. Nous avons le vrai billet. Amen. Mais il y a des falsifications. C'est ça. Mais il y a des falsifications qui se rapprochent vraiment. Vous connaissez les jumeaux ou les jumelles? Moi, je me souviens, alors là, j'avais vu deux garçons qui étaient des jumeaux, d'un frère. Chaque fois que je me trompais, j'appelais, bon, là on appelle Timba, c'est-à-dire l'aîné. Zouzi, c'est celui qui vient après.
Alors quand je vois, je dis Simba, alors que c'est Nzouzi. Alors c'est moqué de moi, on dit ah, papa, toi tu sais pas bien regarder. Je dis attendez. Je dis mais comment je vais faire? Un jour j'ai observé attentivement les deux. J'ai vu que Simba avait un tout petit peu quelque chose ici que Nzouzi n'avait pas. Maintenant je dis on va voir. J'entre dans leur parcelle. Moi, mon problème, ce n'est pas regarder la ressemblance. Je regarde le point qui diffère. Quand je regarde, je dis, oh, comment ça va, Nzouzi? Je dis, ah, mais comment tu m'as reconnu? Pourquoi? Nous devons voir qu'est-ce qui diffère. Si tu arrives parmi le peuple de Dieu d'aujourd'hui, appelé par la parole promise pour ce temps, tu dis il n'y a pas de différence, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Ce message de l'heure est différent. Amen. Alléluia. Il faut arriver à trouver que là ça ressemble, mais ils ont dit Trinité. Directement vous voyez que malgré qu'on dit Jésus est fils de Dieu, le Sauveur, mais il y a un point là, c'est pas ça. Même dans le milieu du message de l'heure, tous Branham, Franck. Mais tu vois quelque part, les sept tonnerres grondent maintenant, c'est différent. Donc vous comprenez, il y a toujours quelque chose qu'il faut discerner. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc la source d'inspiration de la pensée de l'esprit, c'est que Dieu a inspiré, ce sont les saintes écritures. On ramène tout ici. Même quand Paul prêchait, les Juifs de Béret, ils écoutaient la parole avec empressement. Nous recommandons aussi à vous tous. Comparez soigneusement ce qui est dit avec le Saintes Écritures. Amen. Nous ne disons pas, nous lisons pour vous, nous comprenons pour vous et vous allez gober. Non, vous avez le droit. Parce que Paul, il prêchait, la parole était reçue avec empressement, mais chaque jour ils examinaient les Écritures pour voir si ce que Paul disait était exact. Voici les talons de mesure dans la vraie source d'inspiration, les talons de mesure. Vous savez, à Kinshasa, il y a un office appelé OCC, c'était d'abord OZAC, Office zaïrois de contrôle, mais maintenant c'est Office congolais de contrôle. Et ils ont les talons de mesure, ils ont 1 litre. Par exemple, à la station-service, on vient contrôler avant d'apposer leur étiquette. Ils vont voir les talons de mesure d'1 litre. On prend à la pompe le litre là. Si on voit qu'il y a une différence, on dit vous volez. Ce n'est pas le vrai litre. Et il le sanctionne. Vous allez dans un magasin, vous voulez acheter un tissu. Si vous n'avez pas les talons de mesure, là-bas on peut vous faire un mètre là. On dit ça c'est 1 mètre. Tu veux combien? 5. Et puis il y a des fois ils font vite. Hein? Et puis ça termine. Mais si tu prends les talons de mesure, tu vois que c'était pas 1 mètre, il manquait 10 cm. 10 cm multiplié par 5. On t'a volé 50 cm de tissu. Qui va nous voler? Personne. Le Seigneur a dit aucun élu ne sera séduit. Même la grande personne, la grand-mère, le grand-père, même s'il ne sait pas lire, Ésaïe 35, verset 8, dans ce chemin de racheter, même un insensé ne pourra s'égarer. Vous manipulez, voilà la brochure telle, tu fais tout, il y a quelque chose en elle qui dit ce n'est pas ça. Amen. Vous allez vous étonner, dire mais comment, mais il ne sait pas lire. Mais il y a quelque chose que Dieu met là. Il dit ça, ce n'est pas ça. Une personne née de nouveau. Ah non, si vous introduisez quelque chose, ça ne va pas. Il dira c'est pas ça.
Oh, mais vous ne voyez pas, nous sommes une grande église. Ce qui fait la force, la beauté d'une bâtisse ou d'un édifice, c'est la qualité des matériaux qu'on a utilisés. Amen. La qualité des croyants, il faut la qualité de la parole. C'est ça qui fait le véritable croyant. La beauté extérieure là du temple, le tabernacle, c'est pas ça. Vous ne voyez pas que nous avons les meilleures chaises? Oui, amen. Même si vous en avez comme au palais présidentiel. Mais si la parole n'est pas à sa place, on fera comme Moïse. Nous allons refuser d'être appelés tels parce que l'essentiel, nous ne voulons pas que ce qui fait la force du croyant, la force de l'Église, la colonne et l'appui de l'Église, c'est la vérité. Amen. Si ce n'est pas la vérité, parce que tout ce qui peut être là, ça va passer. J'étais dans Job et dans le Somme, mais j'ai besoin aussi de montre. Je ne veux pas de montre. Sinon, on laisse, ça va pas. Job 31. Donc vous voyez, Job disait, mes fils peuvent avoir offensé Dieu dans leur cœur. Pas extérieurement, mais dans leur cœur. Mais quand on offense Dieu dans le cœur, qui voit? On peut être seul, on offense Dieu dans le cœur et on continue comme ça. Non. Pourquoi nous disons pardonne-nous nos offenses? Même dans le cœur, là, il faut lui demander pardon. Amen. Je vais vous dire une chose avant de lire Job. J'ai lu Frère Baudin dans une prédication l'année du jubilé. Il dit quelquefois, il part vers la fin aussi, ou au milieu, il dit, je demande, je m'avais parfois dans la prière, Dieu, ôte-moi cet esprit de critique. Oh, je me suis arrêté un peu. L'une priait aussi comme ceci. Il dit, je ne critique pas de la bouche, mais quand je vois une personne, voilà ce que je dis en mon cœur. Alors il dit, ôte-moi cet esprit. Je dis, ah. Donc il faut que tout soit renouvelé depuis l'intérieur, jusque dans les pensées. Parce que dans Marc 7, dans Matthieu 15, le Seigneur dit, voici les choses qui suivent l'homme. Parmi les choses, il n'y a pas seulement adultère ou quoi, même les mauvaises pensées, même l'envie, même l'orgueil. Tu regardes une chose et tu as envie, tu ne vois pas que tu t'es souillé, que Dieu nous vienne en aide. Même l'envie est sur la liste. Alors dans Job, voici cet homme, Job 31, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Il ne parle même pas de prostituée ou je sais, mais une vierge. Il dit, mes yeux ici, arrêtez les regards. Donc cet homme était dans une situation, dans des circonstances de crainte de Dieu de telle manière que vous dites, non, c'est elle. Mais regarde, dans le monde, comment c'est devenu. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même, a dit le Seigneur. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera. Au temps de Lot, les élus avec Abraham n'étaient pas dans Sodome, étaient à l'écart. Les choses qui s'est passées à Sodome, là, il n'y en avait pas. Mais à Sodome, Lot sort. Ces hommes qui sont entrés chez toi, afin que nous les connaissions. Vous croyez que c'était connaître? Toi, tu t'appelles comment? Et toi, tu viens d'où? Non. Adam connut sa femme, vous voyez. Joseph a pris Marie chez lui, mais ne l'a connue point jusqu'à ce qu'elle lui enfantait. Nous sommes une assemblée mixte, vous comprenez? Donc, un homme qui veut connaître un autre homme, au temps de Sodome, de Lot,
Mais dans notre temps, vous voyez pas ce qui se passe. Mais celui qui est dans ces choses, Dieu devait le laver pour qu'il reçoive le salut, qu'il échappe à ces choses. Parce que les véritables croyants, tout ça ne se trouvera pas. Chez Abraham, il n'y en avait pas, c'était là où il était l'autre. Et maintenant, on a vu même, bon, je le dis comme ça, il y avait une réunion sur un sommet sur le climat, en Europe, là. C'est à l'automne, ok. Et on a demandé aux épouses des chefs d'État et Premier ministre de prendre une photo, là. Et on a vu un homme qui a couru là, il s'est mis là. Mais comment au milieu de femmes comme ça? On dit non, c'est le compagnon. Le compagnon du Premier ministre de Luxembourg. Voilà, jusque-là, jusqu'à ceux qui font des lois là, qui édictent des lois et tout, qui nous gouvernent, c'est grave. Mais nous ne les condamnons pas, nous ne les jugeons pas. Mais nous appelons quiconque de recevoir Jésus-Christ pour que toutes ces choses disparaissent. Amen. Mais ils ne peuvent être que dans cela à cause de l'incrédulité. Hein? Darwin, j'ai entendu là. Mais aujourd'hui on dit, mais le terrorisme, mais ce qu'on a semé dans les universités, dans les écoles. En Europe, il semble même un petit homme. On met là, dit, bon, ça, moins de 10 ans, non. Donc, si tu as 10 ans, tu peux voir ce film-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, on dit sur la civilisation. Mais quand nous voyons ces choses, et vous voyez, nous, en notre temps, c'est aller plus loin. Si vous prenez l'Internet, Google, vous tapez, je ne sais pas quoi, vous voyez en Norvège, par exemple, les animaux peuvent se marier avec les hommes et les femmes. Est-ce que vous pouvez comprendre? Et on a montré une jeune fille belle, belle, mais à côté d'un chien, et elle était heureuse de présenter son futur époux. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Mais tout ça, c'est signal rouge que le Seigneur revient bientôt. Amen. Il a dit, si vous voyez toutes ces choses-là que j'ai dites à l'avance qui vont arriver, si vous ne les voyez pas, si vous les lisez, mais lorsque vous les verrez, vous entendrez parler, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Donc Jésus-Christ revient très très bientôt. Quelques paroles encore dans Job 31. J'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quelle part Dieu m'eût-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Il arrive au verset 5. Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes, il reconnaîtra mon intégrité. Quel homme intègre que Dieu nous accorde. Parce qu'il est l'exemple de la restauration dans Jacques 5. C'est que l'Église doit être restaurée comme elle était au commencement. Tout ce qu'on ne voyait plus qui était au commencement de l'Église, on doit revoir cela. La pureté qu'il y avait, tout, la crainte qu'il y avait dans l'Église. Alors il dit, si mon passé détourné vers ce sein, du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque sueur s'est attaché à mes mains, que je sème qu'un autre moisson, et que mes rejetons soient déracinés. Si mon cœur a été séduit par une femme, si je fais... Mais si vous voyez tout ça, comment il dit alors que m'arrive ceci? Quelle intégrité, quelle crainte dans cet homme. Mais cela n'est pas écrit là en vain.
c'est pour nous montrer à nous, de l'Église à la fin, qui doit expérimenter la restauration, que nous voyons dans quel état. D'abord, dans quelles conditions, dans quel état nous nous trouvons. Est-ce que nous pouvons dire à Dieu que ça c'est un bon état? Chacun de nous, à quelque niveau que ce soit, tant que le Seigneur n'est pas encore là, il y a toujours quelque chose à balayer de par la porte. Si je balaye devant ma porte, toi aussi tu balayes, lui aussi, elle aussi, alors tout sera propre. L'Église sera dans un bon état. C'est vrai. Depuis les foyers, Amen. hommes, femmes, enfants croyants, depuis la maison, tout cela est amené à l'Église. Cette maison-là, l'ordre divin amené à l'Église. Cette maison-là de croyants, hommes, femmes, enfants, tout amené dans cet état d'ordre divin, vous verrez l'Église dans quel état. Amen. Que Dieu nous l'accorde. Parce que le Seigneur a dit, sans lui, nous ne pouvons rien. Donc il faudrait que ce soit avec lui. Je vous l'ai dit sincèrement, quand moi je lis Job là, je dis, que Dieu vienne en aide. Donc cet homme, jusque dans le cœur, il surveille ses pensées. J'ai pensé au psaume 139. Oh Dieu, sonde mon cœur, regarde, connais mon cœur, sonde-moi et regarde, toi qui vois au cœur. Parce que si je dis seulement, oh, que les sœurs voient que je suis bien, que les frères voient que... Non, il faut dire, Dieu, sonde-moi, regarde. Parce que le frère ou la sœur ne voit pas dans le cœur. Mais le Seigneur regarde au cœur. Parlons-lui alors, sonde-moi, connais mon cœur, regarde, toi qui regardes. Si je suis dans quelle voie? Conduis-moi dans la voie de l'éternité. Si je suis sur une mauvaise voie. Il ne faut jamais être satisfait de l'état de relation, d'expérience avec Dieu. Il ne faut jamais être satisfait tant que le Seigneur n'est pas là. Au jour le jour, ô Seigneur, je me lève, je pense à Isaïe 33, verset 2. Aie pitié de nous, Seigneur, sois notre aide chaque matin. Il y a un peu de problème là. Lamentation, Jérémie, chapitre 3. Quand je pense à ma misère, à l'absinthe, au poison, mon âme, pas mon corps, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais ce n'est pas fini. Mais voici ce que je veux repasser à mon cœur. Toujours cœur. Oh Seigneur. Cœur, âme abattue, intérieur abattu. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que tes bontés se renouvellent pour moi ce matin. Tu te réveilles encore au cours de la journée. Aide-moi, sois mon aide. On ne peut pas arrêter de se trouver toujours pas suffisant devant Dieu. Il faut toujours trouver que tu n'es pas suffisant. C'est ça. Quand tu dis tu es déjà arrivé, c'est fini. Mais il faut toujours trouver, non, je ne suis pas encore comme je dois être. Je sais que je ne suis plus ce que j'étais dans telle chose. Mais avec la colère, avec la clameur, avec tel... là, je ne suis pas encore arrivé. Alors là, on fait comme Jacob. Lutter jusqu'à ce que tu m'aies béni. Je sais que je suis la postérité d'Abraham. Tu avais béni Abraham qui avait reçu les promesses. Moi aussi, j'ai reçu tes promesses. Bénis-moi dans cette chose. Ôte-moi dans cet état. Oh Dieu. Amen. Alors, dans le psaume, oui, Dieu, bon pour Israël, psaume 73, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi? Car j'ai porté envie aux insensés. Déjà, l'envie
c'est une œuvre de la chair. Ça suit l'homme. Galates 5, Marc 7, Matthieu 15. Et derrière toute œuvre de la chair, il peut y avoir qu'un mauvais esprit. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il y a le fruit de l'esprit et les œuvres de la chair. Du côté, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez placer là? Un autre bon esprit. Donc l'envie, les querelles, tout cela, œuvre de la chair. Et derrière ces œuvres-là, il y a des mauvais esprits. Il y a des fois, j'étais avec quelqu'un, il voulait m'emmener d'abord à sortir des Écritures, moi je le ramène. Il me fait sortir, je dis, je ne sors pas. Voyons, où est-ce que c'était? Mais après, il voulait entrer en discussion. Je me souviens des proverbes, commencer une querelle, c'est comme ouvrir une digue. Avant que la dispute ne s'anime, retire-toi. Un autre m'a appliqué qui ne dit mon conseil, dit ça c'est le monde. Jésus n'avait rien dit aussi quand il y avait des faux témoignages contre lui. Est-ce que ça veut dire qu'il avait consenti? Non. Mais je dis, mais si je me mets à le suivre, on va entrer en discussion. Or, lui déjà il veut discuter, il y a un esprit de dispute. Derrière les disputes, il y a un esprit de dispute. Si moi aussi j'entre en dispute, donc le même esprit là, un mauvais esprit avec moi, je dis non. Je vais marcher selon l'esprit de Dieu. Mais à deux fois, nous ne nous rendons pas compte, mais que Dieu nous aide tous. Prenez seulement Galates 5. Dès que quelqu'un que tu as envie de dire, ça, derrière ça, il n'y a pas un bon esprit. Il y a quelque chose dont tu veux discuter. Non. Derrière ça, il y a un mauvais esprit. Si Dieu nous aidait à être comme cela, à veiller comme cela avec son aide, je crois qu'il y aura des choses qui vont changer aussi dans notre vie. Mais lui peut le faire. Mais c'est à nous de lui demander de le faire. Parce que Philippiens 4 dit, depuis le verset 4, 6, là, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Il ne faut pas dire, ah mais il les connaît, il sait ce dont j'ai besoin. Oui, il sait ce dont tu as besoin, mais fais-lui connaître tes besoins. Par des prières et des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Jusqu'à ce que cette paix-là soit là. Si ça n'est pas encore là, comme Jacob, je ne t'abandonne pas. Je ne te lâche point jusqu'à ce que tu m'aies béni. Je dis, ce sont des expériences vraies, réelles. D'autres l'ont fait avant nous. Moi, j'ai les miennes, mais pas par moi-même. Je ne sais pas. S'il y a quelqu'un qui était colérique comme moi, je ne sais pas ici. Très colérique. Et surtout, bègue aussi. Mais il y a des gens qui disent, mais comment tu parles comme tu parles? Je dis non, je suis un bègue. Alors je peux mieux dire, alors j'étais. Parce que maintenant c'est comme si je ne suis pas bègue. Mais quand vous savez les bègues, ils sont colériques. Une fois dans la maison, on avait préparé, maman a préparé quoi. Alors il y avait une partie de poulet que je préfère là. Je vois quelque part, il y a une soeur qui sourit. Alors je suis rentré, j'ai vu qu'il n'y en avait pas. J'étais fâché. Je me suis mis en colère. Ce mot-là, là maintenant c'était le foie. Je sais à Lingala le foie. En Kikongo on dit 4. Il n'y a que 2 syllabes. Mais j'ai posé la question, qui a pris Nani Azui? Je voulais dire Katinanga, donc mon foie là. Mais pour prononcer 4, j'ai fait ka.
5e fois, moi-même, j'ai crié. Hey! Donc, quand j'ai crié comme ça, mes soeurs sont horribles. J'étais en colère. Mais il y a une fois, mais c'était terrible, j'ai dit ça comme ça. Mais pour montrer qu'il y a eu un moment, un neveu, je l'ai tapé, il avait un père, il est tombé dans le lit là. Dans le lit. Sur le lit là, très loin. Mais je dis, mais la colère, c'est pas bien. C'est vrai. Mais il y a moyen d'adoucir ça par la prière. Amen. C'est-à-dire, vous ne les lâchez pas. Oui. Cette affaire, si c'est trop, Seigneur, Oui. aide-moi, aide-moi. Oui. Mais maintenant, il y a des choses que je laisse passer, vous n'avez pas l'idée. Moi-même, je m'étonne. Alors c'est là que je comprends la grâce de Dieu. Amen. Et je peux dire, en cela, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et je peux dire, comme une sœur disait, je ne suis pas encore ce que je dois être. Amen. Mais je sais maintenant une chose, que je ne suis plus ce que j'étais en telle chose. Mais c'est lui qui a fait ça par sa grâce. Je sais qu'il fera encore. Je continue à lui faire confiance. Donc, ça commence. Âme vivante, crois au Seigneur Jésus. Tu reçois le salut. Tu passes par la repentance, le regret sincère d'une vie menée à l'encontre de la volonté de Dieu. Et puis de là, il faut la nouvelle naissance, parce que si c'est la morale, on connaît des gens qui ont été enseignés. Il y a une tribu à Lorient. Jeune fille, déjà, on lui apprend qu'avec le mari, voilà, il faut amener des assiettes à temps, à tout. Elle est en train de croître comme ça. Elle est élevée comme ça quand elle arrive. Bonne morale, c'est comme ça, mais le problème c'est à l'intérieur. C'est ça. Bonne morale, c'est très bien, mais il n'y a pas de morale, d'éducation qui peut rivaliser avec la parole de Dieu. Amen. Il faut que ça soit à l'intérieur, la beauté intérieure, un esprit doux, paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu, 1 Pierre 3 pour une femme. Mais si à rivaliser avec contre une scie circulaire, l'homme dit 10 mots, tu es à 120 mots, ah non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais aux uns ou aux autres qu'il y ait une véritable repentance, vraie conversion, vraie expérience de la nouvelle naissance. Et alors, en ayant cru au Seigneur Jésus, celui qui a cru et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, la foi, c'est à l'intérieur du cœur. Une œuvre a été accomplie là. Celui qui a été dans l'état des pécheurs se reconnaît et confesse à Dieu qu'il a été cela et montre cela en passant par les eaux du baptême. Et le baptême, il est écrit, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, l'alliance faite avec Dieu en Christ à la croix de Golgotha, parce que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. En imputant aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et nous disons dans le message du salut, voilà ce que Dieu dit. Soyez réconciliés avec lui, ne soyez plus ennemis de Dieu par vos mauvaises pensées et vos pensées et vos mauvaises œuvres. Mais voilà le moyen qu'il a pourvu. Car toutes les âmes sont à lui, l'âme du Père comme l'âme du Fils. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Or le péché, il a dit, celui qui vit dans ce corps et qui croit en lui ne mourra jamais. Or le salaire du péché, c'est la mort.
Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors le péché originel, c'est le fait de ne pas croire. L'âme qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ a déjà sa condamnation. Mais tant qu'il est temps de grâce, il y a moyen de reconnaître sa vie qui ne va pas devant Dieu et faire l'engagement avec lui, l'alliance avec lui, comme il a fait avec nous à la croix de Golgotha et passer par les eaux du baptême. Parce que c'est l'engagement d'une bonne conscience, pas envers un frère, pas envers une sœur, mais envers Dieu. Amen. On s'engage consciemment. Voilà, je veux bien te suivre, j'accepte et conduis-moi. On commence par le salut parce que l'homme au commencement est devenu une âme vivante. Hébreux 2,14, comme les enfants participent au sang et à la chair, le Seigneur a également participé lui-même, afin que par la mort à Golgotha, il les réduise à l'impuissance. Celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, le serpent ancien au jardin d'Éden qui a dérangé tout. C'est le diable et Satan. Et alors après, il y a le salut en croyant au Seigneur Jésus-Christ, oui c'est vrai, mais maintenant, en notre temps, vient le message de l'heure. On a manqué de sagesse en disant, si vous ne croyez pas ce message, vous êtes perdus, c'est pas vrai. Parole. On commence quelque part, on dit, est-ce que toi tu crois au messager? Non, c'est pas comme ça au commencement. Au commencement, on présentait Jésus-Christ. C'est lui qui est venu pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. C'est lui qui était venu pour que nous ayons la vie éternelle, que nous ayons le salut éternel. C'est lui dont les prophètes avaient parlé. C'est par lui qui a par son sang, qui a la réconciliation, le pardon des péchés. Ça, c'est la bonne nouvelle du salut. Amen. Mais après, nous savons qu'il y a la parole promise pour notre temps. Ça, c'est le message de l'heure, révélé par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait que nous sommes sortis des dénominations du monde, tout, pour nous préparer pour le retour de Christ. C'est ça qui fait la différence. Nous ne parlons pas seulement du bien-aimé Sauveur, mais nous parlons aussi de Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Et par la grâce de Dieu, nous le comprenons dans son ministère prophétique. C'est là maintenant, tous ne peuvent pas suivre. Mais les enfants de la promesse, l'Apocalypse, ils peuvent lire. Les promesses pour ces jours, la prophétie qui s'accomplit, par la grâce de Dieu, ils ont les yeux ouverts pour reconnaître ce que Dieu est en train de faire dans ce temps, selon sa parole promise pour ce temps. Il a envoyé sa parole et nous savons qu'il guérit spirituellement, il guérit aussi dans le corps. Nous le croyons. C'est pourquoi, pour la guérison de la maladie du péché, à Golgotha, il a dit tout est accompli. Son sang coula, fut versé pour que nous soyons pardonnés. Et l'évangile est annoncé pour nous dire que voilà Golgotha, c'est là où ça a commencé. Vous avez été déjà pardonnés, acceptez seulement le pardon de vos péchés, le salut qu'il vous a offert. C'est comme ça qu'on peut dire, quiconque croit, qui n'a pas encore reçu le pardon de ses péchés, au nom de Jésus-Christ, recevez le pardon de vos péchés. Cela peut être dit. Mais le pardon là, c'était il y a 2000 ans passés. Mais l'évangile est annoncé, celui qui croit, accepte cela et il peut marcher avec le Seigneur. Et le reste, le Seigneur lui-même le fait
avec son peuple, il sait comment il nous conduit, et il nous conduira jusqu'au bout. Gloire, honneur soit rendu au Seigneur. Et que chacun soit encouragé, même dans les difficultés. Gardons la foi. Comme Paul l'a dit dans 2 Timothée 4. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, pas un président de la République, pas un roi qui me la donnera, cette couronne-là. Mais dit le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ces jours-là. Non seulement à moi, mais aussi à ceux qui auront aimé son retour. Alléluia. Aimons-nous tous son retour. Amen. Alors nous disons Maranatha. Viens Seigneur Jésus. Nous en avons assez de cette terre. Il n'y a pas d'endroit où nous pouvons nous sentir à l'aise. Nous voulons nous sentir à l'aise à l'endroit où tu es allé préparer. C'est là ma prière pour chacun. Et qu'il aide chacun d'entre nous, dans quelque domaine que ce soit, ayons la foi. Malades, ayons la foi. Manque de ceci, ayons la foi. Gardons seulement cette foi, et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous allons nous lever, comme ça nous pouvons prier ensemble.